C'est une journée de grâce. Et nous devons pleinement nous donner au Seigneur dans cette journée. Nous allons parler ce matin sur la négligence. Pas si vous êtes concernés, mais je pense qu'un jour ou l'autre, nous avons été négligents dans quelques points. Nous en verrons 7 ce matin, pour que nous puissions rectifier nos voies et nous préparer à l'enlèvement. Je vous invite à lire dans Jérémie 48. Jérémie, chapitre 48. Et le verset 10. Merci. Est-ce qu'il faut lire le premier mot ? Je pense que oui. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Amen. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Seigneur, nous nous courbons devant ta parole. Et en nous courbant devant ta parole, c'est devant toi que nous nous courbons. Nous sommes tellement friables, nous sommes comme du sable. N'avons-nous pas été tirés de la glèbe? N'avons-nous pas été tirés de cette terre qui fut maudite par la suite à cause du péché d'Adam et Ève? Ne sommes-nous pas cendres, poussière, eau et sang? Seigneur, donne-nous de réaliser ces choses et de te plaire plus que jamais, parce que ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, c'est ce que Paul, Pierre, Jacques et Jean nous révèlent dans le Nouveau. Nous sommes devant un Dieu de sainteté, nous en avons parlé jeudi soir dans l'étude sur le Saint-Esprit, et plus que jamais, nous devons réaliser que ta présence est là, et que tu connais les problèmes des cœurs, les tourments des cœurs, les joies des cœurs, les peines des cœurs, tu connais toutes choses. Nous nous approchons de toi ce matin pour recevoir favorablement ta parole, qu'elle soit reçue dans les cœurs, pour transformer notre vie, au nom de Jésus et te plaire. Amen. Gloire à Dieu. C'est toujours très difficile de commenter ce premier verset. Il s'explique de par lui-même. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. J'ai donné une prophétie un jour, en 1983, à Fos-sur-Metz, dans une convention pastorale. Et je ne sais pas si je devrais le dire. Mais le Seigneur m'avait saisi et il s'adressait aux serviteurs de Dieu. Il disait, tu vois, quand tu étais jeune, tu cherchais le Seigneur. Il essaie de me rappeler un petit peu, mais c'est incrusté. Puisque le pasteur, M. Ollet, voulait que ça soit écrit pour le transmettre sur ce livre, le serviteur de l'Éternel, et l'envoyer en Afrique. Il dit, ça fera du bien au pasteur d'Afrique, la prophétie. Et alors le lendemain, moi j'ai prié, bien sûr, mais sans conviction. Je savais qu'une prophétie, c'était pour le moment, ça n'allait pas être transmise ailleurs. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous allez me dire. Non, mais c'est pour vous dire que le Seigneur disait, quand tu étais jeune, tu cherchais ma face, et tu ne trouvais pas le message, et tu te mettais à genoux et tu pleurais, jusqu'à ce que tu reçoives le message. Et maintenant, tu connais tellement de choses, tu n'as plus besoin de chercher ma face. Tu ouvres ta Bible, tu as un message, tu prends un feuillet d'il y a 30 ans, d'il y a 40 ans, et le Seigneur disait ces choses-là. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Je suis toujours inquiet parce que moi j'ai apporté cela, et donc je suis concerné. Mais je me tourne vers mon frère Ali qui aussi me dit souvent... il est nécessaire de rappeler les mêmes choses parce que cela est salutaire. Et j'ai souvent hésité, je vous assure, devant Dieu, j'ai souvent hésité. Le message que je vous apporte, de toute façon, fondu, refondu, est de 1994. Alors je ne sais pas s'il y a 26 ans ou 27 ans vous étiez là,
Mais ce message, je devrais le prêcher plus souvent. Et commenter simplement ce verset 10, y passer 1 heure dessus, faire avec négligence l'œuvre de l'Éternel. C'est vrai que quand on colporte, comme vous l'avez fait hier, et qu'on voit qu'on a fait tout le village, mais il y a une villa qui est sur une colline, qui se trouve à 700 ou 800 mètres. Oh, pour une villa! Souvenez-vous, ici, il y a quelques années, étaient passés 2 frères gitans. Il y avait le frère Ferrer et un autre frère. Et ce frère-là pensait comme je pensais, et disait, cette villa est là-bas, et si quelqu'un avait besoin. Et il est allé, il entendait des cris quand il est allé. C'était un homme qui était paralysé. Il y avait il n'y a pas longtemps encore le témoignage sur le pupitre, là. Hein? On l'a en vidéo aussi. Il est en vidéo, c'était une minerve et tout, il criait. Et il est rentré là-dedans, et puis finalement, cet homme a été guéri. Alors, voyez-vous, on ne sait pas qui est-ce qu'on va rencontrer. Si vous êtes fatigué, ne le faites pas, bien sûr. Mais si vous pouvez le faire. Quand on ratisse une région, il faut la ratisser. N'en faites pas que les politiques y ratissent. Hein, et ils ne ratent pas une maison. Hein, ils vont partout. Hein. Je pense que si les gens du monde font ces choses-là, nous devons les faire aussi. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Alors ici, nous avons parlé du colportage, mais il y a tellement de choses à faire dans l'œuvre de l'Éternel. Elle est vaste. Peut-être qu'un jour, on fera une prédication. Qu'est-ce que l'œuvre de l'Éternel? Qu'est-ce que le travail du Seigneur? Qu'est-ce que le service du Seigneur? Alors là, il y en a pour des semaines. Dans le 2e livre des Chroniques, donc on va voir 7 points ce matin. Je n'ai pas encore commencé le premier, ni le second, puisque je suis simplement à ce 2e livre des Chroniques juste pour étayer le début de la prédication. On pourrait dire que c'est une introduction. Oui, 2 Chroniques 29 et verset 11. C'est Ézéchias, on en a parlé il n'y a pas longtemps, donc quand il a fait l'alliance avec le Seigneur, il dira au verset 11, « Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. » C'est-à-dire maintenant, ça suffit. Ça suffit. Car vous avez été choisis par l'Éternel. Ce n'est pas les hommes qui vous ont choisis. Vous avez été choisis. Il vous a appelé, il vous a qualifié et il vous a envoyé pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Le parfum de la louange et de l'adoration. Alléluia. Bon, c'est toute une prédication aussi, bien sûr, mais moi je reste simplement sur ces mots. Maintenant, c'est terminé. Maintenant, c'est terminé. Avant, je faisais ça, maintenant, je ne le fais plus. Lorsque nous avons parlé de l'alliance, c'est finalement, on a dit dans un point, il faut faire le ménage. Ne faites pas le ménage dans la maison, vous allez voir. Il y a une chrétienne qui disait à mon épouse, à Carcassonne, « Comment c'est que vous faites le ménage, vous ?» Moi, je fais le ménage de temps en temps sous le lit, quand il y a des moutons. Elle dit, mais ma femme, il faut le faire avant qu'il y ait des moutons. On n'est pas dans la bergerie, mais le ménage se fait régulièrement. Moi, je le fais que quand... Alors, je ne sais pas si c'est 1 fois par semaine, 1 fois par mois qu'elle le faisait, mais... Maintenant, ça suffit. Cessez d'être négligent. Bon, qu'elle était jeune dans la foi, jeune mariée aussi, alors bien sûr, quand on débute dans ces choses-là, on apprend, on apprend. Maintenant, mes fils, cessez, c'est terminé. C'est terminé la négligence. Alors, premièrement, cessons d'être négligents dans le combat contre la puissance des ténèbres. Eh oui. Regardez le premier point. Devrais-je le lire ? Ça évitera les commentaires trop longs. 2 Rois 13, 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Élisée lui dit « Prends un arc et des flèches. » Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël « Bande l'arc dans ta main. » Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Il dit « Ouvre la fenêtre à l'Orient. » Et il l'ouvrit. Élisée lui dit « Tire. » Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens, tu les battras les Syriens jusqu'à Aphek, jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël,
frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui. Il lui dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Mes amis, nous luttons, nous prions, nous cherchons, nous chantons, faisons beaucoup de choses. Mais la persévérance doit justement effacer la négligence. On s'est souvent interrogé sur ces mots, l'homme de Dieu s'irrita, mais il ne lui a pas dit de frapper 5, 6 fois ou 7 fois ou 8 fois. Il ne lui a pas dit. C'était à l'intérieur de lui-même qu'il devait le faire. Quand on est en colère, il dit, ça je ne le ferai plus, et ça je ne le ferai plus, et vous cassez toutes les assiettes. À la maison, votre femme ne sera pas contente. Je pense à un pasteur un jour, permettez-moi d'enlever la veste parce que je vais avoir chaud si je fais trop de mouvements. Je pense à un pasteur qui venait de casser une assiette. Sa femme s'est mise dans une colère. Mais comment tu as fait? Alors il prend une autre assiette, il regarde comment j'ai fait. Et il a cassé une deuxième assiette. Ma femme a cassé un verre il n'y a pas longtemps, elle a des broches partout dans les mains. Alors de temps en temps, ça glisse. Hein. Bon, mais je vais pas dire, comment tu as fait? Ben, ça m'a glissé des doigts. Comment tu as fait? Tiens, voilà comment je fais. Le commentaire, vous avez presque tous le livre Hommes armés pour la guerre, vous avez l'explication de tout ce texte. Hein. Tu les battras jusqu'à extermination. Alors prenez le livre, regardez, c'est un livre pour le combat, c'est un livre pour apprendre à guerroyer. C'est vrai qu'il a négligé un petit peu la pensée de l'Éternel, la pensée du prophète. Mais vous savez, Dieu ne nous dit pas tout. Hein. Lorsque Dieu nous envoie, il ne nous dit pas tout. Il nous dit, vas-y maintenant, et à mesure je t'instruirai. Vous aimeriez savoir ce qu'il y aura demain, hein, et après-demain, dans 5 ans, et dans 10 ans, vous aimeriez, hein, moi aussi. Mais non, le Seigneur dit, je te conduirai moment après moment, pas après pas. Et c'est pourquoi, si on savait tout d'avance, on ne ferait plus rien. Mais pas à pas, on cherche le Seigneur. Et jour après jour, d'ailleurs, il est écrit, chaque jour suffit sa peine. Nous avons eu l'occasion de méditer sur la vie de Moïse. Et dans l'Exode, au chapitre 8 et au verset 11, il nous est écrit que Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, endurcit son cœur. Moïse est allé, a fait des miracles, et à un moment donné, il s'est arrêté un certain temps. Et Pharaon là, il dit, c'est terminé. Enfin, on va pouvoir respirer. Hein? Oui, mais l'adversaire, lui, ne respire pas. Hein? Il ne s'arrête pas, il ne prend pas de vacances. Et c'est ainsi qu'il a endurci son cœur. Et les plaies sont arrivées, il a encore endurci son cœur. Il a endurci à 3 fois. Et puis c'est Dieu qui a endurci son cœur. Mes frères et sœurs, faisons attention que Dieu ne répande pas sur nous un esprit d'assoupissement. Un esprit pusillanime, comme il est écrit. On dirait, mais Dieu, c'est pas possible. Si, parce qu'il y a un moment donné où Dieu dit, je ne peux plus rien faire pour toi. Tu ne veux pas. Tu entends des prédications. Quand je regarde mes prédications, quand je regarde ces centaines, ces milliers de prédications, entre les cultes, les édifications, je dis, mais Seigneur, mais ils devraient être des maîtres. Remarquez que Paul était certainement plus savant que moi, plus intelligent. Et il disait aux Corinthiens, vous deviez être des maîtres. Alors que dans cette église, il y avait un tohu-bohu terrible. Malgré cela, ils avaient quand même les dons spirituels. Mais c'est une grande responsabilité que d'avoir les dons spirituels en marchant de travers. Il y avait relâche. Vous savez que l'adversaire ne néglige rien, lui. Je l'ai dit il y a quelques instants, j'ai dit qu'il ne prenait pas de vacances. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas en prendre, mes frères et sœurs. Hein, parce que dans les vacances, on peut travailler, on peut prier aussi. Mais je vais vous lire juste quelques versets dans le livre d'Esdras. Quand le peuple de Dieu veut faire quelque chose pour lui, pour le Seigneur, l'adversaire ne reste pas inactif. Je ne vais pas lire la lettre qui a été envoyée par le roi Réhum au gouverneur, etc. C'est dans le chapitre 4 d'Esdras. Je vais simplement lire au verset 23 et 24. Aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxès eut été lue devant Réhum, Shizmashai, le secrétaire et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs, et ils firent cesser leurs travaux par la violence et par la force. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem, et il fut interrompu jusqu'à la 2e année du règne de Darius, roi de Perse. La ville devait être rebâtie. Alors ils ont fait des recherches, ils ont vu que cette ville avait des mauvais rois.
Ils ont dit comment? Et on va les laisser reconstruire la ville. Et ils ont fait arrêter les travaux. Et le diable te dira, arrête de colporter. Arrête de prier, ça ne sert à rien. Il y a encore des infirmes, il y a encore des malades. Mais ça dépend de nous d'être en bonne santé. Pour ceux qui sont jeunes, comme notre petit, comme d'autres, c'est à nous à les délivrer. Mais nous, nous sommes des adultes. Nous pouvons nous délivrer nous-mêmes. Il y avait un homme dans une église qui était possédé. Ici aussi, il y en a eu une. Il y a la maman qui est là. Elle a poussé un cri à un moment donné à la réunion d'évangélisation. Un cri terrible. C'est pas normal. Vous en poussez, vous, des cris? Oui, quand votre femme... J'ai rien dit. Je suis descendu tranquillement. J'ai dit, au nom de Jésus, sors de cette femme et n'y retourne plus. C'était notre sœur, Madame Diaz. Ça a été terminé. Et dans cette église-là, ce monsieur commençait à gesticuler. Et le pasteur lui dit, monsieur, vous pouvez vous délivrer, vous maintenant. Le gars, il sentait qu'il n'y avait pas besoin du pasteur. Le gars est là, il dit, oui, dites, Satan, sors. Et tout. L'autre, Satan, sors. Plus fort. Satan, sors. Plus fort. Satan, sors. Plus fort, il ne partira pas. Satan, sors. Plus fort. Satan, sors. Et le diable est parti. Amen. Vous savez que nous avons des capacités, frères et sœurs. Ne dites pas comme un certain pays, quand je donne le département, on me dit qu'il ne faut pas le dire. Mais il y en a qui disent, Satan, va-t'en, et n'attends pas que je te le redise. Cherchez l'intrus. Donc nous voyons que le diable, l'adversaire, ne néglige rien. Il ne néglige rien pour arrêter la course des enfants de Dieu, le travail spirituel des enfants de Dieu. Deuxièmement, négligence dans la conquête du pays. Ah, nous y sommes là. Nous sommes en train de conquérir le pays à nouveau. Alléluia. La troisième fois. On a intercédé avec mon épouse et nous espérons que entre les prières des uns, des autres, le travail des uns et des autres, cette région connaîtra des temps de rafraîchissement. Nous nous y attendons. Josué dit au chapitre 18 du livre qui porte son nom, « Jusqu'à quand, verset 3, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné ?» Jusqu'à quand? Mes frères et sœurs, si je suis revenu de Corse il y a 32 ans, c'est parce que j'avais un appel pour Limoux. Je pense qu'il est plus nécessaire de le confirmer. Pourtant, je me suis mis à dos 150 pasteurs. J'étais obligé de rester au chômage presque pendant une année, mettre ma famille en péril. Mais la volonté de Dieu passe avant toute chose. Parfois, ça coûte de faire la volonté de Dieu. Mais pour la plupart, vous êtes le fruit du ministère. Et pour les 62 qui ont été sauvés, c'est bien grâce à ce qu'un homme a osé défier d'autres serviteurs de Dieu et venir là où Dieu le voulait. Alléluia. Maintenant, mes frères et sœurs, je ne suis pas seul. J'ai l'Église. Et le Seigneur s'adresse à l'Église ce matin. Jusqu'à quand, toi, mon frère, individuellement, tu négligeras de prendre possession de ce pays? Tu n'as pas besoin que l'on fasse ce tapage à grande échelle, si on dit tapage, ce colportage à grande échelle. Individuellement, toute l'année, tu peux semer, toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Mais il est vrai qu'il y avait 3 tribus, elles, qui étaient de l'autre côté. Ils avaient fait leurs enclos, ils avaient fait le petit jardinet, ils voyaient pousser les tomates, les poivrons, et la tribu de Ruben, la tribu de Ruben, de Gad et la demi-tribu de Manassé, eux, de l'autre côté du Jourdain, ils s'étaient installés. Mais Josué, il a dit, allez, vous allez avec vos frères et vos sœurs. Vous n'êtes pas les seuls. Jusqu'à quand négligerez-vous de vous emparer du pays? Il fallait le conquérir. Et aujourd'hui, Israël est chez lui. Amen. Oh, il y a eu des désobéissances après cela, puisqu'ils ont été exilés pendant 3 fois. Je relisais ces jours-ci, là, cet exil. Là. Quand Nebuchadnezzar est arrivé, lui, vous savez, ça chauffait. Et pourtant, le prophète Jérémie, puisque je suis encore dans Jérémie,
il n'y a pas que moi qui le lis actuellement, eh bien, il a dit, voilà ce qui va t'arriver. Et toi, pas de sûr, ton nom va être changé. Terreur tout autour. Voilà ton nouveau nom, terreur tout autour. Troisièmement, négligence dans la purification du temple de Dieu. Quand Ézéchias a pris la relève de son fils Akaz, cet Akaz, c'était quelqu'un. Hein. Lui est allé à Damas, là, il a vu un autel, il a dit, je vais faire pareil. Il a dégagé l'autel qui était là, sur les bœufs, il l'a mis sur des pierres. Puis quand il est arrivé, Uri, le sacrificateur, avait déjà fait un autel. On pourrait dire, comme dans un autre texte, il frappait les regards. Il est monté, il a offert des parfums. L'autel de l'Éternel a dégagé. Maintenant, c'est moderne. Aujourd'hui, on veut quelque chose de moderne. Aujourd'hui, c'est mieux. Vous savez, je réfléchis, plus je vieillis, j'ai vieilli d'un jour depuis hier. Vous en savez, vous, des choses, vous allez me dire. Mais je me dis, je bénis le Seigneur d'avoir connu les assemblées il y a 61 ans. Je bénis le Seigneur. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde priait, tout le monde louait. Et il fallait se faire violence pour trouver une place entre deux personnes. Je bénis le Seigneur pour tout ce que j'ai pu voir, entendre, et parce que mon cœur a été sensible, et aimant le Seigneur, j'ai voulu rester sur ce que j'avais appris, parce que le vieux est bon, comme le vin. Aujourd'hui, s'élève une génération qui ne connaît pas l'Éternel, qui pense que parce que ils vont lever les bras au ciel, qu'ils vont gesticuler, qu'ils vont s'amuser, qu'ils vont être là sous des spots, qui vont de gauche et de droite, des fumigènes. Je crois que c'est ça la vie de l'esprit. Ça, c'est la vie de la chair. Nous ne sommes pas contre la jeunesse qui doit se détendre un petit peu. Mais de là à se détendre et jeûner et prier, c'est autre chose. Et ce que nous voulons et ce que je veux pour moi-même, c'est continuer cette course avec la grâce et l'onction du Seigneur. Il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre chemin. Parce que le seul chemin, c'est Jésus, et les enseignements sont remarquables, ils sont étayés, ils sont donnés par le Saint-Esprit, et nous n'avons pas le droit de nous écarter de ce chemin. Malheur à nous, lorsque nous négligeons, justement, eh bien, de faire ce que nous devons faire. Alors les portes ont été fermées. Akaz, il a fermé les portes de l'Éternel. Mais vous y pensez? Dimanche prochain, les portes seront fermées. Alors les premiers qui arrivent pour la prière, on dit, qu'est-ce qui se passe? Le pasteur, il a changé la serrure. Parce que vous avez, pour la plupart, vous avez la clé. Oui, mais je change la serrure. Terminé. Alors vous allez attendre, mais le pasteur, il ne va pas venir, puisque c'est lui qui a fermé la porte. Il est rétrograde. Alors il ne viendra pas. Mais Ézéchias les a ouvertes. Il n'a pas négligé, lui. Le culte était supprimé. Ézéchias l'a rétabli. Alléluia. Le temple était souillé. Ézéchias l'a purifié. Alléluia. Et au verset 17, je vais pas la référence dans les chroniques vers le chapitre 29 par là, ou dans le livre des rois, eh bien au verset 17, ils ont écrit qu'ils mirent 8 jours à purifier le temple. Il doit y avoir de saleté quand même. Hein, 8 jours pour nettoyer. C'est là qu'on a trouvé le livre. Alléluia. Plus tard. Mais enfin, ils ont trouvé le livre. Et nous? Comment est notre vie? Est-ce que c'est une jachère? Est-ce que notre assemblée, c'est une zachère? Il semble qu'il y a un proverbe, je crois que c'est au chapitre 4, qu'il est dit « Ne se mets pas parmi les épines. Arrange ton champ. Règle tes dettes, puis tu bâtiras ta maison. Mais ne se mets pas parmi les épines. » Ça ne sert à rien. Nous avons le témoignage dans le Nouveau Testament, dans les 3 évangiles, un semeur sorti pour semer. Et vous savez ce qui est arrivé quand on sème parmi les épines? Elles montent et elles étouffent la semence. Il faut semer dans la bonne terre. Et c'est à nous de préparer la bonne terre dans la prière, dans le jeûne, pour que ces âmes auxquelles nous nous adressons puissent ouvrir ce cœur. Nous bénissons le Seigneur pour mardi soir. Amen. Amen. Il y avait 3 inconvertis et 3 inconvertis qui ont pleuré. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu des gens pleurer. Et ce pauvre gitan, avec tous ces tatouages-là, il pleurait. Il a dit, vous êtes liés. Il faut dire aux gens qui sont liés, qui sentent le tabac, et que ça, le Seigneur n'en veut pas. Il faut être vrai avec les gens. Et je crois qu'au fond du cœur, c'est ce qu'ils veulent. Et tant qu'on peut se cacher. Et nous l'aimons, ce pauvre homme. J'ai dit, mais il ne faut pas rester à la maison la semaine. Il faut venir prier. Il faut venir chanter. Il faut venir jeûner. Il faut avoir une vie spirituelle.
Et cette dame qu'a amené notre sœur, là, a dit aujourd'hui, il y a le marché, je fais le marché à Esperanza, mais j'essaie de me libérer, même si j'arrive en retard, je viens cet après-midi. C'est formidable ça. On demande des âmes. Le Seigneur nous envoie des âmes, à nous de les gagner et de les bénir. Quatrièmement, dans le don qui est en nous. Négligence dans le don qui est en nous. Vous avez des dons, mes frères et sœurs. Il y en a beaucoup qui ont des dons ici. Mais on ne les entend pas trop. On ne les entend pas trop. 1 Timothée, chapitre 4. Il y a juste un verset. Chapitre 4, verset 14. C'est Paul qui dit « Jusqu'à ce que je vienne », il parle à Timothée, « applique-toi à la lecture. » Tiens, si au lieu de lire un rakiri, je lisais la Bible. Enfin, pas faire comme la sœur, mettre les lunettes dans la Bible, le mettre dans un torchon et sous l'armoire. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ça, c'est pour moi, il faut que je m'y applique. Ne néglige pas, voilà le texte pour nous, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, par l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, et que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même. Alors il y a à Timothée, veille sur toi-même, sur ton enseignement, mais ça c'est autre chose, c'est pour moi ça. Ne néglige pas le don qui t'a été donné. Ici, il y a des gens qui peuvent interpréter. On en a entendu il y a des années au préalable. Donc, mes frères et sœurs, ce que vous avez reçu, bien, il faut le refaire revenir. Voilà, la graine, elle est là, elle est en train de se dessécher. J'ai vu dans mon jardin, tout à coup, je disais, tiens, cette année, tant pis, il n'y aura pas de tomates cerises. Et puis, tous les matins, en allant voir mes poules, leur dire bonjour, avant que je leur dise au revoir. Ou adieu, plutôt. Je vois qu'à l'endroit où j'avais la tomate cerise, il y en avait une comme ça, parce que les graines sont tombées. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Ça pousse, ça revient. Il suffit qu'il y ait eu de l'eau et ça y est, ça a poussé. Donc, vous voyez, mes sœurs, il faut arroser. Parfois, il faut arroser avec les larmes. Nous avons parlé du lacrimoire la semaine dernière, hein, petit récipient qui recueille les larmes. C'est extraordinaire. Alors, ne néglige pas, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est à nous de chercher. Puis, également, dans le 5e point, la négligence dans le salut. Je reviendrai sur la négligence, parce que j'ai dit, il y a trop de choses à dire. Certainement que la semaine prochaine, on va revenir encore et vous montrer ce qu'est vraiment la négligence. Comment échapperons-nous? Je voulais prendre les 2 messages d'évangélisation que j'ai là-dessus, sur cette négligence pour l'inconverti. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Hébreux chapitre 2, verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui d'abord annoncé par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Mais ce grand salut, c'est quoi? Mais il est grand par son étendue. Il est grand parce qu'il nous vient du Fils de Dieu. Il est grand parce qu'il vient de l'éternité. Il est grand parce que c'est à cause de son sang versé. C'est un salut qui est immense. Et il faut le saisir, ne pas le négliger. J'ai été sauvé une fois. Je dois maintenir ce salut et je dois affirmer mon salut. Je ne peux pas me contenter de ce que j'ai mangé hier ou il y a 10 jours, en disant « Oh, c'était bon il y a 10 jours. Eh ben, c'est bon, hein. J'en garde le souvenir, oui. Tu vas dépérir. » Et là, c'est la même chose. Si tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, tu vas dépérir et tu vas négliger ce salut. Mes amis, j'ai dit, je lis l'Ancien Testament et je suis pris par l'Écriture parce que je fais le parallèle avec le Nouveau Testament. On dit que l'apôtre Jean, c'est l'apôtre de l'amour, et c'est vrai. Mais l'amour, c'est la plus grande de toutes les choses, parce que l'espérance disparaîtra. La foi disparaîtra, mais l'amour restera. Lisez le chapitre 13 de la première aux Corinthiens, sur la charité, vous verrez ce que c'est que la charité. Ah, mes amis, c'est plus dur que l'Ancien Testament, que de faire 314 ordonnances le jour du Shabbat. C'est pas allumer le feu, ce sont des choses matérielles. Mais l'amour, ça vient du cœur. Et pour que ce cœur puisse aimer, mes frères et sœurs, il faut qu'il soit entier pour le Seigneur, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Il faut donc que je sois en relation avec le Saint-Esprit.
Sinon, je deviens un religieux, je fais ma petite prière, je fais mon petit signe de croix. Nous, vous le faites plus, ça, heureusement. Enfin, je fais quelques petites ritournelles au Seigneur, mais ce n'est pas ça qu'il veut. C'est cette adoration, en esprit, en vérité, comme Jésus le disait à la Samaritaine. Nous avons besoin d'apprendre à adorer, mes frères et sœurs. L'adoration, ça ne se fabrique pas. Ça vient d'un cœur pur, ça vient d'un cœur qui est régénéré, un cœur qui lui appartient, un cœur qui a été lavé, un cœur qui aime, un cœur qui sait qu'il va partir vers le ciel. Alors, à ce moment-là, mes frères et sœurs, je ne néglige pas ce salut. Je vais avec mes frères et mes sœurs, je combats avec mes frères et mes sœurs, et je ne suis qu'un cœur et qu'une seule âme, comme l'Église primitive. Alléluia! Oh, il y a tellement de choses à dire sur ce texte-là. C'est une prédication d'évangélisation. Mais ça peut être aussi, ce matin, une édification pour chacun d'entre nous. Négligence dans les conseils du sage. Ecclésiaste, chapitre 7, versets 16 à 19. Ne sois pas juste à l'excès, et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? La pierre revient sur celui qui la roule, celui qui creuse une fosse y tombe. Ne sois pas méchant à l'excès, et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Non, si je comprends bien, on peut mourir avant le temps. Saül, avait 40 ans quand il est devenu roi. C'était un gars qui était humble, il s'est caché dans les bagages quand on est venu le chercher. Et puis c'était un orgueilli. C'est terrible ça. Hein? C'est terrible, j'en ai vu beaucoup de gens comme ça. Au début ils étaient humbles, c'est formidable. Et après petit à petit, ils ont pris de l'assurance dans ceci, dans cela. Et ils ont pensé être quelque chose alors qu'ils n'étaient rien, comme dit l'Écriture. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas été rabotés encore. Et nous avons besoin d'être semblables à la myrrhe qui coule d'elle-même. Le Seigneur veut nous utiliser avec nos forces physiques, morales, spirituelles. À condition, bien sûr, que nous lui tendions les mains et que nous mettions nos mains dans les siennes pour qu'il puisse les pétrir. Comme j'ai pétri un mouchoir consacré pour l'envoyer. Pétrir pour que l'onction descende. Alléluia. Seigneur, pose tes mains sur moi, s'il te plaît, cet après-midi, ce matin. Demain, après-demain, mais demain on verra. Aujourd'hui, pose tes mains sur moi. Je suis en train d'édifier le peuple, Seigneur, qui puisse recevoir favorablement cette parole, qui ne meure pas avant le temps. J'ai connu des gens dans nos assemblées, ici, ailleurs, ils sont morts avant le temps, c'était pas normal. Ils sont morts avant le temps. Parce qu'ils ont ouvert la barrière de protection, et l'adversaire est venu, et il a pillé. Parfois c'est la maladie, parfois c'est la mort. Oh mes frères et sœurs, pourquoi mourrais-tu avant le temps? Il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges point cela, car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. C'est-à-dire qu'il trouve une issue en toute situation. Amen. Nous pouvons sortir des pas, du filet que le diable a tendu sous les pas. Nous pouvons en sortir. Tombons pas dans le filet de l'oiseleur. Est-ce que vous savez ce qu'était un filet? C'est d'être dressé. Et au moment où les oiseaux viennent dedans, le filet tombe, ils sont pris. Bien sûr qu'il faudra un rat pour ronger le filet. Vous connaissez les paraboles. C'est pas les paraboles. Paraboles, c'est dans la Bible. Hein. Vous connaissez les fables de La Fontaine. Hein. Le lion et le rat. Mais il n'y aura pas toujours un rat pour venir grignoter le filet. Hein. La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Alors, ne néglige pas ce qui est en toi. Ne sois pas insensé. Ne te montre pas trop sage. Vous savez, on en a connu des gens, ils se voulaient docteurs de la loi, mais ils ne savaient ni ce qu'ils disaient, ni ce qu'ils enseignaient. C'est écrit dans la Bible. J'en ai trouvé dans toutes les églises, j'ai trouvé des gens qui veulent paraître, qui sont ceci, qui sont cela. Ah, moi, je suis qu'un petit pasteur de campagne, vous voyez, une petite ville. C'est vrai que dans une petite ville, il y avait un homme qui a sauvé la ville. Hein. Vous n'avez pas lu ça dans l'Ecclésiaste? Par sa sagesse. Alléluia, il a sauvé la ville. Alors, je suis un petit pasteur de campagne, hein, avec quelques petites brebis. Espérons qu'un jour, je serai toujours le pasteur de campagne avec beaucoup de brebis. Amen. On arrête là, c'est à méditer ce texte-là. Hein. Méditez-le. Septièmement, négligence dans la justice et dans l'amour. Luc, au chapitre 11, et le verset 42.
Malheur à vous. Tout à l'heure, c'était à peu près pareil le thème. Hein? Pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue, de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. C'est-à-dire, mon frère, ma sœur, tu donnes la dîme au Seigneur, tu donnes des offrandes à la mission, c'est très bien, il ne faut pas l'enlever. Mais le plus important, c'est la justice et l'amour. Et Matthieu, chapitre 23 et verset 23, ajoute « et la miséricorde et la fidélité ». Alors, le Seigneur n'est pas contre beaucoup de choses, à condition que nous suivions sa parole. Vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Pourtant, ces gens-là, eh bien, ils avaient des petits jardins, vous savez, et ils cultivaient de la menthe, ils cultivaient de la nette, ils la vendaient, ils donnaient le 10e pour le Seigneur. Voilà. Et ça, vous le faites. Vous êtes fidèles, pas de problème. Mais le plus important, vous négligez la justice de Dieu. Vous négligez l'amour de Dieu. Vous négligez sa miséricorde et sa fidélité. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Soyez fidèles comme le Fils de Dieu a été appelé le fidèle et le véritable. Alléluia. Combien nous sommes prisonniers de ces versets. Nous ne pouvons pas nous en échapper. On voudrait nous en échapper en disant mais je suis libre, je fais ce que je veux. Moi, j'ai une chrétienne qui m'a dit un jour, mais je suis libre. Ouais, tu es libre. Mais si tu es libre, mets-toi tout nu sur la place de la République et danse devant tout le monde. Si tu es libre, on le fait bien sur les plages du côté de Sète vers là-bas. Hein. Ils sont libres, les gens. Les seins à l'air. Alléluia. Les petits bikinis, c'est des chrétiens. C'est des chrétiens qui toute l'année vont avoir des jupes ou des robes jusqu'aux chevilles. Et puis parce que c'est l'été, on va se mettre tout nu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y a un esprit d'égarement qui est tombé sur le peuple de Dieu. Nous devons avoir une attitude saine, parce que nous l'avons dit jeudi soir, Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. Et Pierre dit, vous serez saints car je suis saint, dit l'Éternel. Oh, frères et sœurs, nous pouvons nous transcender. Nous pouvons être 10 fois plus que ce que nous sommes. À condition qu'à nouveau, peut-être ce matin, nous puissions refaire une alliance avec Dieu. Peut-être vous ne l'avez pas faite, peut-être vous l'avez faite. Peut-être il manque quelque chose. Oui, certainement, il manquait ce message sur la négligence. Alors, je vais bientôt finir. Écoutez bien ceci. Si nous négligeons nos affaires personnelles, familiales, matérielles, professionnelles, nous négligerons les affaires de notre Père. Parce que la Bible, quand même, me dit, celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes. Il faut commencer par petit. Hein? Ne croyez pas que j'appelle les petits poussins petit. Non. Petit, il faut commencer petit. Et puis le Seigneur, il ajoute. Ah, tu veux aller plus loin? Ah, je vais t'ajouter, t'en fais pas, c'est moi qui donne. C'est moi qui donne les dons, c'est moi qui donne la sainteté, c'est moi qui donne la guérison, c'est moi. Tout vient de lui. Alléluia. Alors, ne négligeons pas nos affaires personnelles, familiales, matérielles, professionnelles, parce que alors nous négligerons les affaires du Père. Si on néglige les choses que l'on peut faire dans notre famille ou ailleurs, dans la profession, et cela peut aller jusqu'au mépris. Ah. Expliquez-nous, pasteur. Je vais vous expliquer. Dans l'Ancien Testament, dans le dernier livre de l'Ancien Testament, dans le livre de Malachie, je vais vous lire 3 ou 4 versets. Chapitre 1er, versets 6 à 9. Un fils honore son père. Et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. N'oublions pas que nous sommes aussi des sacrificateurs sous la Nouvelle Alliance. On n'offre pas des sacrifices, mais on offre des sacrifices de louanges, etc. Vous êtes prélevés sur les différents sacrifices, tout est enregistré. Et qui dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Non, elle est sainte. Alléluia.
Elle est merveilleuse. Vous pouvez être guéri ce matin. Vous pouvez être transformé. Prenant le pain et le vin, en réalisant le sacrifice de Jésus, il peut y avoir un bouleversement physique, moral et spirituel. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel des armées? Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées? Alors voyez-vous, quand on méprise certaines choses, je vous lirai un article de ces jours, peut-être dimanche prochain, si j'y pense, sur ce bœuf aveugle qui a été tué, et c'était encore des gens qui étaient un petit peu sous la loi et faisaient des sacrifices, mais le vieil Arménien là, a reçu la révélation que le bœuf était borgne. Je vous raconterai toute l'histoire. C'est dans le livre des hommes les plus heureux sur la terre. On l'a déjà lu une fois ou deux, mais tout le monde ne connaît pas cette histoire. Alors, que pouvons-nous offrir au Seigneur? Nous avons tellement négligé de choses. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Est-ce que sur ces 7 points, on est à cheval? Il n'y a rien à faire? Ah, mes frères. Alors je vais terminer par le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3. Il faut y aller doucement parce que le livre, il tient par miracle. Hein. Scotché, il a tellement travaillé. Chapitre 3, et le verset 2 à 3. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vivant, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Il y a la négligence, forcément. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et tu as entendu, et garde et repens-toi. Mes frères et sœurs, quelle différence avec l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, c'est l'église du premier amour. Et le Seigneur dit, au chapitre 2 et au verset 2, « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. » Que de qualité! C'est sûr qu'il y a vraiment une différence entre l'église que nous venons de lire ici, c'est l'église pourtant du sommeil. L'église de Sardes, c'est l'église du sommeil. Et la dernière église, celle dans la période dans laquelle nous sommes, c'est l'église des illusions. Vous avez les 7 églises enregistrées dans l'édification. Vous pouvez réécouter ces choses-là. Alors, c'était l'église du premier amour. Où est-ce que nous en sommes? Est-ce que nous sommes à l'église du premier amour ou à l'église des illusions? Car il y a 7 églises, il y a l'église de la fidélité, etc. On ne va pas ce matin commenter ces 7 églises, mais l'église de la fidélité, l'église du premier amour, il faut le conserver, ce premier amour. Parce qu'on peut le perdre. Vous savez qu'il y en a qui se laissent mourir parce qu'ils ne mangent pas. D'autres ne veulent pas se laisser soigner. Il y a des gens un cancer, maintenant je me laisse mourir. D'autres, autre chose. Frères et sœurs, si Johnny Hallyday a dit « Je ne veux pas mourir !» Ah, il ne veut pas mourir, pourquoi? Lève-toi et chante le feu. Il est mort. Il ne veut pas mourir, pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'assurance de la vie éternelle. Un chrétien doit être prêt à chaque heure. Chaque jour, à chaque heure où j'ai besoin de toi. Nous ne devons pas avoir peur de mourir. Moi, je demande d'arriver jusqu'à 100 ans si le Seigneur ne vient pas. Je m'appuie sur la prophétie du docteur Coury. Il m'a dit maintenant que le Seigneur vous a refait le cœur, il me dit il va vivre jusqu'à 100 ans. Gloire à Dieu, je l'ai pris comme une prophétie. Maintenant, si le Seigneur vient avant, merci Seigneur. Alléluia. Nous devons tout faire pour aimer le Seigneur, frères et sœurs. Je vous en supplie. Paul disait, je vous ai souvent instruit avec larmes,
Et ce matin, je vous instruis avec larmes aussi. Ne négligeons pas ce que nous avons reçu du Seigneur. Ne négligeons pas son œuvre. Ne négligeons pas d'aimer. Ne négligeons pas de travailler pour lui. Parce que si l'on s'aime, un jour, nous moissonnerons. Si un jour nous pleurons, ces larmes seront dans les lacrimoires, seront recueillies. Et si le soir on pleure, le matin, il y a des chants d'allégresse, nous dit le psaume 126, n'est-ce pas? Oui, au soir la tristesse, les larmes, mais le matin, les chants d'allégresse. Ça ne dure qu'une nuit, voyez-vous. C'est un peu comme le bâton d'Aaron. On l'a mis dans l'obscurité pendant toute une nuit. Simplement une nuit. Il y en avait 12 de bâtons. Mais au matin, il me semble voir les gens, ils doivent avoir les yeux, vous savez. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des feuilles, il y a des fleurs, il y a des fruits, et les amandes sont même mûres, on peut en manger, sur un bâton qui était sec. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je ne sais pas. J'extravague maintenant à la fin de la réunion. Peut-être que ton bâton est sec, peut-être que tu es sec ce matin. Mais sache que dans une nuit, tout peut recommencer. Dans une nuit, tout peut revenir. Tu te tiens devant Dieu et tu dis, Seigneur, donne-moi des feuilles, mais pas comme le figuier, donne-moi les fruits, et qui mûrissent. Et je vais repartir au combat. Et je vais m'emparer du pays. Enfin, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit ce matin. Mon cœur, disait David, est au peuple d'Israël, mais mon cœur est à l'église de Jésus-Christ. Et mon cœur est au Seigneur, le roi de gloire qui vient. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes frères et sœurs, qui vous renouvelle, et que ce vieux bâton, tout tordu, tout sec, puisse porter du fruit. Amen. Dans ta bonté, cher Sauveur, tu as voulu nous rappeler que nous n'avons pas à négliger ce que nous avons reçu de toi. Non seulement pour la santé, il y en a qui détruisent leur santé, mais il y en a qui détruisent surtout la vie spirituelle. Donne à mes frères de réaliser ces choses, que nous sommes sur la terre et que l'adversaire veut nous tuer les uns et les autres. Nous avons dit tout à l'heure, il ne prend pas de congé. Mais il voulait empêcher la reconstruction de la ville. Et mettait à cela beaucoup d'empressement. Il avait dit, l'été de l'empressement, il faut les arrêter. Seigneur, oh mon Dieu, étends tes mains, s'il te plaît. Sur cette église que tu aimes, tu as payé pour l'église. Tu as versé ton sang pour l'église. Seigneur, je ne veux pas que mes frères et sœurs se perdent. Je ne veux pas qu'ils somnolent. Je ne veux pas qu'ils dorment. Je ne veux pas qu'ils s'arrêtent sur le chemin. Parce que celui qui s'arrête, c'est fini. Il ne peut plus revenir. La troupe est en marche, mais lui, il est comme le blessé, comme je disais jeudi soir. Comme cet antilope est blessé. Et le léopard l'a pissé sur l'arbre. Et quelques instants après, il sautait dessus, il l'a mangé. Mais le troupeau était parti. Et le troupeau ne risquait rien. Ô mon Sauveur, donne-nous d'être ensemble, d'un même cœur et d'une même âme, de même sentiment, de marcher d'un même pas et d'avoir un même langage. Je t'en supplie, Seigneur, viens toucher nos cœurs ce matin, viens nous régénérer encore de l'intérieur et nous donner l'espérance que possèdent les sanctifiés. À toi la louange, mon cher Sauveur. Laisse-moi te dire que malgré ma faiblesse, malgré mes manquements, mon amour va vers toi ce matin. Tu as tellement fait pour moi, Seigneur. Je te suis reconnaissant. Jusqu'à ce que je te rencontre, Seigneur. Et je jetterai ma couronne à tes pieds. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.